Les douleurs au coude sont relativement fréquentes et aujourd'hui on parle d'épicondylite. On se pose la question, est-ce que c'est vraiment lié à un problème d'inflammation? Et on parle de tout ça maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au coude, elles sont fréquentes et il est souvent question d'épicondylite et il y en a deux. Il y a chaque côté du coude une partie de l'os qui est un peu plus proéminente. Alors on parle d'épicondylite médiale ou d'épicondylite latérale et on va souvent associer le mot épicondylite à de l'inflammation et ce n'est pas toujours de l'inflammation. Il y a plusieurs causes aux épicondylites médiales ou latérales. Il y a d'abord les blessures. Vous allez effectuer un mouvement brusque, un mouvement violent. Vous allez peut-être avoir aussi un impact direct sur cette partie de votre corps et vous allez ressentir de la douleur. Il y a aussi les blessures à répétition. Vous allez, par exemple, jouer au tennis ou jouer au golf et vous allez toujours effectuer le même mouvement ou peut-être un mouvement qui est effectué d'une façon peut-être pas optimale, peut-être que vous n'avez pas la meilleure technique, c'est une possibilité et vous allez vous blesser et il y aura de la douleur, mais dans un contexte de mouvement répétitif. Et il y a aussi les blessures qui sont issues de processus dégénératifs et il n'y a pas dans ces cas une blessure unique à partir de laquelle le problème va s'installer. Il s'agit vraiment de processus dégénératifs et dans un contexte d'épicondylite, c'est vraiment très fréquent. Vous pourriez, par exemple, effectuer un travail qui requiert des mouvements répétitifs et vous avez cet emploi durant quelques décennies, des processus dégénératifs pourraient s'installer. Alors, il y a les blessures, il y a les processus dégénératifs et il y a aussi des prédispositions, notamment des prédispositions génétiques. Près de ces structures, il y a des tendons qui ne sont pas toujours bien vascularisés. L'apport sanguin n'est parfois pas optimal et cela fragilise votre tendon à une blessure. Près de l'épicondyle latéral ou médial, il y a plusieurs muscles qui vont s'attacher à des endroits très précis. Alors chaque fois que vous contractez ces muscles, eh bien, il y a une tension qui est mise à cet endroit bien précis. Et lorsqu'on fait des mouvements répétitifs ou dans certains sports, eh bien, cette tension-là s'accroît et peut déclencher une blessure, peut déclencher de la douleur, des processus inflammatoires ou un processus dégénératif. Quels sont les mouvements qui sont associés à ces muscles qui s'attachent sur l'épicondyle médial ou sur l'épicondyle latéral? D'abord, l'extension. Lorsque vous faites un mouvement d'extension avec vos doigts, vous allez contracter en général les muscles qui s'attachent à l'épicondyle latéral, aux épicondyliens. Et lorsqu'on se fait, par exemple, un tennis elbow, on va utiliser ces muscles-là. Si vous voulez savoir s'ils sont fragiles, vous placez votre main comme ça à l'horizontale et vous appuyez avec vos doigts, avec cette main-ci. Donc, avec ces doigts de ma main droite à moi, je vais lever mes doigts pour pousser dans ma main gauche. Et si ça déclenche de la douleur, mais peut-être que vous avez un problème au niveau des muscles de l'épicondyle latéral. Pour ce qui est de l'épicondyle médial, à l'intérieur, celle qui se situe de ce côté-ci, ce sont des muscles fléchisseurs. Donc, vous allez faire une flexion du poignet et vous allez aussi faire un mouvement de pronation. Et dans certains sports, on fait ces mouvements vraiment très fréquemment. Et si vous ressentez de la douleur, peut-être qu'il y a un problème aussi avec les muscles qui s'attachent sur l'épicondyle médial. La première chose à faire lorsque vous avez une douleur à l'épicondyle latéral ou médial, c'est de consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. C'est important d'intervenir le plus rapidement possible. Souvent, auprès de mes patients, l'intervention se fait un peu tardivement parce qu'on attend avant de consulter. On se dit ça va passer. Souvent, ça commence graduellement. Parfois même, on n'identifie pas un mouvement, un geste, un accident précis. Alors, on se dit ça va s'en aller et ça ne s'en va pas. Et souvent, les gens vont consulter lorsque la condition a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Alors, c'est beaucoup plus facile d'intervenir dès le début, donc consultez rapidement.
La deuxième chose à faire, c'est de comprendre, de départager s'il s'agit d'un problème inflammatoire ou d'un problème dégénératif. Si vous avez cette douleur depuis plusieurs années, il serait assez étonnant qu'il n'y a pas de processus dégénératif qui se sont installés dans vos tendons. Et si vous avez eu une blessure unique, vous n'aviez jamais eu mal de votre coude de votre vie et vous avez joué un sport, par exemple, vous ne pratiquez jamais ce sport et vous êtes blessé au coude en faisant un mouvement en tenant une raquette, par exemple, bien, peut-être qu'il y a davantage un processus inflammatoire. Alors, je vous donne quelques exemples. En évaluation, lorsqu'on évalue nos patients, on fait un examen clinique complète, pas seulement d'aller toucher au coude, on regarde vite, là, c'est pas ça. On va mesurer l'amplitude du coude, l'amplitude du poignet, on va mesurer la force musculaire, l'endurance, on va faire beaucoup de tests, on va mettre tout ça en perspective avec l'historique de votre problème et on va souvent pouvoir avoir une opinion s'il s'agit d'un processus dégénératif ou d'un processus inflammatoire et la réponse à cette question détermine aussi le plan thérapeutique. Alors vraiment, c'est important d'avoir une idée si c'est un processus inflammatoire ou dégénératif. Une autre chose à faire aussi en présence d'une douleur à l'épicondyle médial ou latéral, c'est de faire un programme d'échauffement avant de pratiquer une activité sportive. Je vous dirais même avant de travailler à l'ordinateur de façon prolongée. Le fait de vous échauffer, le fait de faire des mouvements avec vos coudes, avec vos poignets, avec vos épaules, dans un contexte notamment de sport, préviendra aussi des blessures. Il arrive qu'on a une douleur qui n'est pas très prononcée, qui n'est pas constante, qui n'est pas systématique non plus. Alors, on ne s'empêche pas de bouger complètement, de pratiquer des sports, mais vraiment, faites une période d'échauffement. Vous allez trouver un lien dans cette vidéo-ci. Vous allez voir apparaître dans le coin supérieur droit, il y aura un petit i qui apparaîtra. Cliquez sur ce lien, vous aurez un programme d'exercices et vous pourrez utiliser certains exercices pour les ajouter à votre période d'échauffement. En présence d'un problème à l'épicondyle latéral ou médial, on veut prendre soin des muscles. On veut s'assurer d'avoir une force musculaire complète. On veut aussi s'assurer que les muscles soient prêts à s'activer. Il arrive, en présence de douleur, qu'il y a des muscles qui ne travaillent plus, qui décident presque volontairement de ne plus travailler. Je fais une image un peu, mais c'est presque ça qui se passe. Et on veut aussi avoir une mobilité complète. Et n'oubliez pas, bien que votre douleur soit au coude, on veut aussi avoir les mêmes considérations pour les muscles du poignet et de la main. Tout ça forme une unité, alors il ne faut surtout pas penser seulement au coude, mais bien aux membres supérieurs. Et dernière chose, bien comprendre les mouvements du coude. Ils ne sont pas si intuitifs que ça. On a d'abord un mouvement de flexion-extension. Donc, on plie ou on déplie le coude. Ça, c'est vraiment très simple. On a aussi un mouvement de pronation et de supination. Si je vous le fais, donc si vous tournez vos mains vers la paume de vos mains vers le plafond, vous êtes en position de supination. Et si on fait un mouvement inverse, on est en position de pronation. On a effectué un mouvement de pronation. Et lorsqu'on fait ces mouvements, on s'assure de ne pas bouger rien d'autre que les mains. Alors oui, le mouvement fait bouger vos mains, mais il y a aussi un mouvement important au niveau de votre coude, au niveau des os de votre coude. Alors c'est important de rééduquer ces mouvements. C'est aussi important de rééduquer les muscles dans une grande diversité de mouvements. Vous devez faire des exercices parfois en supination, parfois en pronation et parfois en position intermédiaire parce que dans la vie de tous les jours, on utilise cette immense diversité de mouvements. Alors, dans vos programmes d'exercice, vous devez aussi en tenir compte et vous devez aussi tenir compte de la déviation radiale et ulnaire du poignet. Alors, si on fait un mouvement de déviation radiale et ulnaire, ça donne ça. Si je vous le montre comme ça, déviation ulnaire, déviation radiale, il y a d'autres façons de nommer aussi ces mouvements-là. Ce sont des mouvements du poignet, mais qui ont des effets direct sur les muscles qui s'attachent sur votre épicondyle latéral et votre épicondyle médial. Et il est aussi important de faire des exercices à différentes vitesses. Parfois, vous effectuez des mouvements lentement, parfois un peu plus rapidement. Vous utilisez aussi différentes accélérations. Si vous faites un sport de raquette, par exemple, vous savez bien que l'accélération des mouvements dans votre sport est un enjeu déterminant. Donc, vous devez aussi rééduquer vos muscles. Vos muscles doivent être capables de bouger à différentes vitesses et d'absorber différentes accélérations.
J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment en France. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.